Est-ce que tu sais comment on se parfumait avant? Par exemple, dans l'Égypte antique, pour les Égyptiens, le parfum c'était quelque chose de divin. Ils portaient sur la tête des cônes de graisse parfumée, et une fois qu'ils s'exposaient au soleil, ça fondait lentement. Et en fait, chaque odeur avait une fonction. Purifier l'âme, parler aux dieux, protéger les morts. Le parfum faisait même partie du rituel d'embaumement. Les Égyptiens pensaient que les dieux respiraient les odeurs. Dans l'Inde antique, le parfum s'appelait attar. C'était un extrait 100% naturel. Il était sans alcool et très souvent il était distillé dans l'huile de bois de santal. Et on dit même que l'un des plus anciens attars aurait été fabriqué à partir de fleurs flottant dans l'eau, chauffées au soleil. Poétique. Certains attars s'appelaient la sueur des dieux, parce qu'on croyait qu'ils émanaient de la chaleur céleste elle-même. Et ensuite on a la Rome antique. Les Romains se parfumaient de la tête aux pieds. Les cheveux, les pieds, les murs, les meubles, vraiment tout, même les chiens. C'était un signe de richesse, de statut social, mais aussi de sensualité. Et aussi un fait, c'est que certaines femmes riches achetaient des pots de sueur de gladiateurs pour en faire des crèmes dans le but d'attirer les hommes. Ensuite, on a notre bon vieux Moyen-Âge. À la période où les bains publics disparaissaient à cause de la peste et de l'église, on couvrait les odeurs avec des pomanders. C'était des boules remplies de clous de girofle, de musc, d'ambre. Souvent, on les accrochait autour du cou et ça dégageait une odeur. Ensuite, on a Versailles. À cette époque, il n'y avait pas de toilettes dignes de ce nom. Les nobles faisaient leurs besoins dans les coins du château. Pour de vrai. Genre, ils levaient la papate et ils faisaient popo dans les coins du château. Donc forcément, à ce moment-là, le parfum n'était pas un luxe, c'était une obligation. Une obligation sociale. Donc on parfumait tout, les rideaux, les perruques, les animaux, sauf le corps. Le corps, on se lavait pas. Faut respirer le corps. D'où le succès de l'eau de Cologne. Et puis on est là aujourd'hui avec tous les parfums de synthèse. On s'est un peu éloigné du vrai avec tout ça, mais il y a un vrai retour aux sources qui est très remarquable, avec les huiles essentielles, les parfums solides. En fait, à l'époque, t'avais le droit de puer, mais fallait puer avec élégance. Même pour ceux qui voulaient sentir la rose alors qu'ils vivaient dans la boue. Et médicinal. 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 Depuis tout à l'heure, je me rapproche